Donc dans cette vidéo, je vais vous faire la description d'un système de bornes escamotables qui vous permettra de compléter ensuite la chaîne d'information et la chaîne d'énergie du système. Donc un système de bornes escamotables, c'est un système que vous connaissez très certainement déjà. C'est une borne qui va sortir de terre en fait pour permettre le passage ou pas d'un véhicule. Voilà. Donc je vous ai fait une maquette qui se trouve ici. Donc je vais vous mettre en mouvement pour vous montrer comment ça marche. Donc voilà. Donc c'est une borne qui va sortir ou rentrer de terre, voilà. Donc pour permettre le passage ou non d'un véhicule. Donc il faut imaginer qu'il y a une partie invisible. Donc la partie invisible ici, c'est la partie qui va se trouver sous le sol, voilà. Et la partie visible, c'est la borne elle-même, ici que vous retrouvez sur ce document-là. Donc ça, c'est la partie visible du système qui est au-dessus du sol. Il faut imaginer en dessous ici qu'il y a toute une partie invisible que je vous ai remis ici. Donc la partie invisible ici, voilà, qui est sous le sol, et la partie visible ici, qui est la borne par elle-même. Voilà. Donc ici, tout simplement, toute cette partie-là se trouve sous le sol, voilà, et la borne qui va sortir ou rentrer, elle se trouve là. Donc je vous remontre un petit peu comment ça marche. Voilà. Donc moi je donne l'ordre, l'utilisateur donne l'ordre à l'aide d'une télécommande de rentrer ou de sortir. Voilà. Donc sortir la borne, rentrer la borne. Voilà. Donc vous avez également dans le système deux détecteurs. Un détecteur de borne basse, voilà, qui va détecter que la borne est complètement rentrée, et un détecteur de borne haute, voilà, qui va détecter que la borne est complètement sortie. Donc je vais vous montrer, en fait, je vais mettre en mouvement le système. Voilà, donc l'utilisateur, lui, il donne l'ordre de sortir la borne. Voilà. Une fois que la borne est sortie, que la borne est complètement sortie, le détecteur va indiquer en fait à l'interface programmable que la borne est complètement sortie. Donc je vous remontre. Voilà, complètement rentrée, etc. Donc deux détecteurs, un détecteur de borne basse, un détecteur de borne haute. Voilà. Donc ensuite, l'ordre envoyé par la télécommande ici, par l'utilisateur, est reçu par un récepteur infrarouge que vous avez ici. Voilà, donc c'est lui qui va recevoir le récepteur infrarouge, c'est lui qui va recevoir l'ordre de l'utilisateur de monter ou de descendre ou de sortir ou de rentrer la borne. Voilà. Vous avez également dans le système un gyrophare. Un gyrophare qui va donner une information visuelle à l'utilisateur que la borne est en mouvement. Donc je vais vous montrer, c'est assez rapide. C'est un gyrophare qui va clignoter. Donc ici j'ai mis une petite DEL pour simuler le gyrophare. Donc je vais vous montrer, donc je mets la borne en mouvement. Voilà. Voilà, donc on voit pas très bien sur la vidéo, mais il clignote en fait. C'est un gyrophare qui clignote, juste pour indiquer à l'utilisateur que la borne est en mouvement. Donc tout ce système est contrôlé en fait, toutes les informations sont traitées par une interface. Donc c'est l'interface que vous commandez, que vous connaissez déjà, que vous avez déjà programmé pour les feux de Carrefour, avec un microcontrôleur ici, dans lequel on peut téléverser à l'aide d'un câble de programmation ici, un programme qu'on peut faire par exemple à l'aide de Pickaxe Editor 6. Donc les ordres ici vont être envoyés par des câbles, par des fils. Donc toutes les informations sont communiquées à l'aide de fils. Donc ça, ce sont les ordres ici. Et les informations qui arrivent du système, donc dans des capteurs borne haute et borne basse ici, pareil, sont envoyés à la carte à l'aide de liaisons filaires. Donc tout le système est électrique, alimenté par des piles. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on retrouve dans le système ? Vous avez également en fait une interface de puissance ici, une interface de puissance qui va en fait alimenter le moteur, qui va contrôler le moteur. D'accord? Donc elle est également elle-même alimentée en énergie électrique à l'aide de piles. Donc cette interface de puissance a deux rôles. Donc faire tourner le moteur dans les deux sens, donc droite-gauche pour monter descente de la borne, mais également d'amener une certaine quantité d'énergie dans le moteur pour le ralentir en fait. Donc une interface de puissance qui va commander le moteur. Voilà. Le moteur lui a tout simplement le rôle de transformer l'énergie électrique ici en énergie mécanique de mouvement, voilà. Donc ici on lui rentre bien en fait de l'énergie électrique, lui ressort bien une énergie mécanique puisqu'il se met à tourner. Donc un mouvement de rotation en sortie du moteur, je vous remontre. Alors je vais essayer de zoomer, voilà. Donc je vais le mettre en mouvement. Donc, voilà. Donc ici on voit pas bien sur la vidéo, mais en fait le moteur on l'alimente en énergie électrique ici, voilà, il transforme l'énergie en énergie mécanique de mouvement puisque la tige filetée ici ou la vis se met à tourner, voilà. Donc ensuite, nous avons un système de vis écrou en fait, donc vis ici, écrou ici, qui va transformer le mouvement de rotation du moteur ici en mouvement de translation. Voilà. Donc ici, en sortie de moteur, vous avez un mouvement de rotation. Donc je vais vous montrer à la main, ça sera plus simple. Voilà. Donc le moteur va se mettre à tourner, là je le fais tourner. Et le système vis écrou va en fait transformer le mouvement de rotation du moteur en mouvement de translation. Donc puisque tout simplement, nous, ici, on a un mouvement de rotation, le moteur. Et nous, ce qu'on veut, en fait, ici, c'est un mouvement de translation de la borne, donc montée-descente. On ne veut surtout pas qu'elle tourne, la borne. Il faut juste qu'elle monte ou qu'elle descende. Donc le système ici, vis écrou, va transformer le mouvement de rotation du moteur
en mouvement de translation de la borne. Voilà. Donc voilà pour la description du système. C'est une description qui devrait normalement vous permettre de compléter les chaînes d'information et les chaînes d'énergie maintenant.